Salut les bootcampers, bienvenue sous le soleil de la Costa Brava, ici en Puria Brava sur les canaux de la Marina, pour cette capsule de présentation du sujet que je vous ai promis. Vous allez voir un avion décoller derrière moi qui va amener des parachutistes au-dessus, juste au-dessus de chez nous. C'est drôle, un hasard des rencontres. Pour vous parler donc de ces séquences que je vous propose sur l'ego. C'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter, donc je l'ai traité, j'ai essayé de le traiter à ma manière accoutumée, dont vous avez l'habitude, pour en tirer des enseignements au-delà des vocabulaires classiques. Avoir de l'ego, il a trop d'ego, il n'a pas assez d'ego, etc. Est-ce que j'ai de l'ego? Est-ce qu'il faut avoir de l'ego? Finalement, c'est pas vraiment la question. Pour le dire rapidement, si vous voulez, quelqu'un qui a un ego, qui a un bon ego, c'est quelqu'un qui se tolère, c'est quelqu'un qui se supporte, c'est quelqu'un qui peut vivre avec soi-même finalement, et qui va dire, comme je pourrais le faire, solitude, mon ami fidèle. Donc c'est être capable de vivre sa solitude avec soi-même dans des conditions de convivialité à peu près correctes. Je partirai dans cette explication du cogito ergo sum de Descartes, qui nous permet de penser l'homme pensant en réalité. Donc Descartes nous dit l'homme est parce qu'il pense. Alors c'est le point de départ de la discussion, évidemment ce ne sera pas le point d'aboutissement, puisqu'on verra que Kant lui-même a contesté cette vision cartésienne de l'ego en disant finalement dans sa critique de la raison pure, je ne peux pas me penser car mes sens sont imparfaits, ce qui venait faire rupture avec une tradition sensualiste également qui était née avec les Grecs et les Romains, qui s'est poursuivie pendant les Lumières avec un certain Helvétius, oublié des Lumières, mais qui a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle De l'Esprit, et dans lequel il parle des sens, comment mes sens peuvent m'éclairer sur la limite de moi, la limite de mon ego par rapport au monde, suis-je détaché du monde, faisant partie du monde ou pas, et comment mes sens vont me permettre de me situer dans ce monde, et de me situer par rapport à moi-même, par rapport à mon intériorité. L'essence étant imparfait, évidemment, c'est une combinaison d'essence qui va permettre d'arriver à une autre dimension qu'on va appeler la phénoménologie. Donc on parle de la phénoménologie, comment on peut se penser soi-même au travers des réflexions d'Husserl et Merleau-Ponty, sur lesquelles je reviendrai, c'est-à-dire dans l'expressivité du jeu, dans la façon de vivre des événements à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, comment ces événements nous traversent ou comment nous traversons les événements, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de la façon dont nous vivons les événements en tant que personnes détachées ou pas du monde ou faisant partie du monde. C'est ça finalement l'interrogation de la phénoménologie qu'on peut travailler assez simplement avec de la méditation, avec de la sophrologie, avec de la relaxation, avec comme ici des endroits dans lesquels je pratique l'osium. J'ai déjà parlé de l'osium, c'est-à-dire des moments où on peut se retrouver tel qu'en soi-même, penser sa vie, penser les projets que je vais vous proposer à la rentrée. C'est ici que ça se fait, dans ces endroits agréables, détachés du monde des affaires, mais où on pratique effectivement une réflexion qui peut être assez profonde. Tout ça pour vous dire que finalement, à la fin de cette séquence, je vous parlerai d'humilité et de modestie. Je ferai la différence entre les deux. Je tenterai la situation d'équilibre entre les deux. Qu'est-ce que la modestie? Qu'est-ce que l'humilité? Pour arriver finalement à l'ipséité, c'est-à-dire le sentiment, la marque de l'homme qui se pense lui-même. C'est-à-dire votre signature personnelle. Quelle est votre signature personnelle, égotique, c'est-à-dire vraiment basée sur l'ipséité, et comment vous allez l'exprimer naturellement, sans choquer les autres, sans gêner les autres. C'est tout le principe de l'assertivité, cher à mon ami Florian Monsionne, et dont il est question dans ce que l'on appelle la communication non violente, sur laquelle on pourra revenir. Voilà, donc vous avez compris le contenu. Alors, j'ai déjà parlé également des réflexions d'Hannah Arendt dans les conditions de l'homme moderne, sur la façon que l'homme pensant est en réalité un homme qui agit sur le monde. Donc ça, c'est important de considérer que se penser soi, c'est aussi penser une parcelle du monde. C'est très important d'avoir cette dimension, mais qui est plus spirituelle. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces dimensions spirituelles, un petit message en MP ou une prise de rendez-vous, on en parle, parce que c'est pas pour tout public, et puis c'est très personnel. Donc finalement, pour finir, je vous dirais que l'empathie permet de sortir d'une forme d'égoïsme ou d'égotisme, et donc on finira sur cette phrase soi-même comme un autre. Donc soi-même n'est pas différent de l'autre, même s'il a une signature, une ipséité. Nous ne sommes pas différents des autres, nous sommes des êtres humains comme les autres, mais avec une signature particulière.
Et finalement, c'est ça l'ego, c'est développer sa propre signature, sa propre valeur, sa propre façon de l'exprimer pour soi et pour les autres, sans heurter, sans blesser, etc. Mais vous savez bien, per ardua ad astra, donc je vous laisse à la suite de ces capsules sur l'ego et on en reparle, j'espère, pendant et après, pour développer de nouveaux sujets. À bientôt. Si vous êtes encore en vacances, je vous souhaite de les finir avec beaucoup de plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt sur Paris ou ailleurs. À bientôt. Ciao.